Alors voilà, justement, Proverbe 26-27. Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. La pierre revient sur celui qui la roule. Ça, c'est quand vous allez au puits, dessus, il y a une pierre. Ça, on dit le puits, on pourrait dire aussi quand vous allez à la fosse, il y a une pierre. Et on mettait des pierres. Pourquoi sur les puits? Il ne faut pas que les enfants tombent dedans, ou les animaux tombent dedans. Parce que des fois, il y en a qui oubliaient de remettre la pierre, et des fois, les animaux tombaient dedans. Parce que les animaux sortaient l'eau, ils voulaient y aller, mais ils tombaient dans le puits. C'est pour ça que le Seigneur dit que celui qui creuse la fosse, eh bien, les animaux tombaient dedans. Et là, il y a la pierre qui peut, celui qui prend la pierre sur le puits, elle peut y tomber dessus. Alléluia. Proverbe 26, verset 27. Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. Et nous voyons que sur le puits, il y avait une pierre. Alléluia. Il fallait enlever la pierre pour faire boire les troupeaux. On va regarder dans Genèse 29. Genèse 29. Genèse 29. On peut regarder dans Genèse 29, 2, Alléluia. Et on peut voir au verset 8, ils répondirent, nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessous l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Donc il y avait une pierre sur la fosse. Alléluia. On appelle le puits. Et nous voyons que le Seigneur il dit de ne pas aller boire de l'eau dans des citernes crevassées. Ne pas boire d'eau dans des citernes, pardon, je vais y arriver, ne pas boire d'eau dans des citernes crevassées, des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Alléluia. Donc, nous voyons ceci dans Jérémie 2, verset 13, 14. Jérémie 2, 13, 14. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour aller boire dans des citernes crevassées. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il est dit dans le psaume 42, verset 2, 3, j'ai soif du Dieu vivant. Et si tu vas dans une citerne crevassée qui ne retient pas l'eau, ça veut dire tu ne peux pas te désaltérer. Là. Ça ne retient pas l'eau, il n'y a pas la vie. Si tu n'as pas d'eau, tu vas mourir. Et l'eau, c'est l'éternel. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour aller vers des citernes crevassées. Alléluia. Alors, on peut dire que les fontaines, les puits, les sources, on va dire aussi les étangs, les réservoirs, les puits, eh bien, c'est des lieux de rencontre. C'est des lieux de rencontre. On y trouvait des bergers qui venaient faire boire leurs brebis, leurs chameaux, ces gens-là. Mais il y avait aussi des gens qui avaient besoin d'eau, comme la Samaritaine, qui était au puits et qui avait besoin d'aller puiser de l'eau pour vivre, on va dire. Alléluia. Et donc les puits, c'était devenu des lieux de rencontre. On s'y rencontrait, on parlait au puits. Alléluia. Alors, les puits sont considérés aussi comme des sources dans la parole de Dieu. Alors, on peut dire que ça peut être des lieux de rencontre aussi pour les mariages. Ça peut être des lieux de rencontre pour les mariages. Alléluia.
Comme nous voyons que la fontaine, hein, dans Cantique des Cantiques, la fontaine scellée, alléluia, la fontaine des jardins, eh bien, c'est la Sulamite. Alléluia. C'est le symbole de l'épouse du Christ. Alléluia. Et c'est pourtant, on dit que c'est une fontaine. On a pu dire aussi, c'est un puits, c'est une source. Alléluia. Et là, on voit qu'il y a un mariage. Dès l'instant qu'on parle de l'eau, comme ça, il y a un mariage. Alléluia. Et là, on voit qu'il y a la Samaritaine, eh bien, elle va au puits. Elle va au puits, pardon. Je vais y arriver. Je ne sais pas si je suis un peu fatigué ou quoi, mais c'est vrai qu'il est tard. Excusez-moi, j'aurais dû m'y prendre avant. Mais il y a des moments où on veut s'exprimer, et des fois on est un peu fatigué, et puis voilà. Enfin, que le Seigneur nous donne la force, et je pense que mes frères et sœurs, eh bien malgré tout, vous comprenez ce que je veux dire de la parole du Seigneur. Alléluia. Seigneur, donne-moi la force de rester bien, donne-moi un langage. Alléluia. Donc on peut dire que la Samaritaine, quand elle a été au puits, c'est là que le Seigneur il dit, quiconque boit de cette eau aura toujours soif. Mais l'eau que je lui donnerai, cette personne-là n'aura jamais plus soif. Parce que l'eau que je lui donnerai, elle viendra comme une source d'eau vive en elle. Alléluia. Et ce qu'il disait le Seigneur, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai une eau qui jaillira en vous jusqu'à dans la vie éternelle. Et vous deviendrez vous-même une source. Alléluia. Donc ça veut dire que la Samaritaine, là, elle venait au puits, bien sûr, et c'était une eau charnelle, en fait. Là c'était le puits, hein, c'était le puits de Jacob, hein, c'était une eau charnelle. Mais le Seigneur a dit, si tu bois de cette eau-là, c'est sûr que tu auras toujours soif. Mais je vais te donner une eau, et tu n'auras jamais plus soif. Mais donne-moi de cette eau, Seigneur. La Samaritaine dit au Seigneur. Alors, c'est là qu'on voit que le Seigneur il dit, ben, va et appelle ton mari. Appelle-le ton mari. Parce que il faut que tu l'appelles. Et elle dit qu'elle n'avait pas de mari. Le Seigneur il dit, c'est vrai que tu as eu 5 maris et celui que tu as en ce moment, c'est pas ton mari. Mais en fait, le vrai mari de la Samaritaine, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Comme nous, il est notre époux à nous, le Seigneur. Mais il devait être aussi l'époux de la Samaritaine, alléluia. Parce que le vrai mari de la Samaritaine, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et en ça, le Seigneur, il dit, tu as raison. Donc, on voit que le mariage avec le Seigneur Jésus-Christ, avec la Samaritaine, son épouse, spirituellement, bien sûr, se fait à ce puits. Le puits, c'est un sujet de mariage. Le puits, c'est aussi une source. Et la source, il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive. Le Seigneur, il voulait dire par là, si je te donne cette eau, tu ne pourras pas m'abandonner. Parce que je suis l'eau vive. Qui va te la donner, cette eau. Parce que je suis la source. C'est moi la source. Ne bois pas au puits. Tu vas mourir. Bois ce que je te donne. Cette eau qui est pure. Cette eau qui ne vient pas du monde, dans des citernes crevassées, où l'eau est trouble. Non, là tu es venu là, au puits, mais tu rencontrais celui qui est au-dessus de ce puits, l'Éternel lui-même. Alléluia. Et là on voit que la Samaritaine, après avoir entendu le Christ, parce que la Bible dit que le salut vient des Juifs, et Acte 4, 11, 12 nous dit qu'il n'y a pas d'autre nom par lequel on doit être sauvé, et Isaïe 54, verset 5 nous dit l'Éternel est ton époux. Eh bien, on peut dire que la Samaritaine, à ce puits, elle a rencontré le Seigneur. Elle l'a rencontré, alléluia. Où vous rencontrez l'eau, vous rencontrez le Seigneur. Parce que sans l'eau, rien ne peut pousser. Même les déserts refleurissent. C'est ce que disait le Seigneur, alléluia, dans Isaïe 35, versets 1 à 6. Le désert refleurira. Pourquoi? Parce qu'il y aura de l'eau dans le désert, il y aura de l'eau sur la terre. Isaïe 44, verset 3. Je répondrai de mon esprit, je répondrai de l'eau dans le désert, sur la terre aride, et je répondrai de mon esprit sur tes rejetons. C'est l'esprit, l'eau, alléluia, qui doit aller sur cette terre déserte, même qui était aussi la Samaritaine. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Alors on peut dire que là, la Samaritaine a rencontré le Seigneur. Ah, et comme la parole de Dieu nous dit, le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Et les Juifs n'avaient pas de contact avec les Samaritains. C'est écrit dans Jean 4. On regarde toute l'histoire de la Samaritaine. Les Juifs n'avaient pas de contact avec les Samaritains. Mais là, le contact s'est fait par l'eau, par l'Esprit Saint. Alléluia. Le Seigneur disait à la Samaritaine maintenant, eh bien voilà, appelle ton mari. Et elle courut vers les siens, vers les Samaritains, et elle dit, voici ce qu'il m'a fait, voici, ne serait-il pas le Christ? Et eux disent, eh bien, on l'a entendu nous-mêmes maintenant, et nous savons qu'il est celui qui est le Christ. Ça veut dire que la Samaritaine est aussi un symbole de tous les Samaritains, alléluia. Parce que par elle, bien, ça s'est infiltré jusqu'à dans la Samarie, alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur, eh bien, il veut que son épouse soit lavée par cette eau, par l'eau de la parole, qui est l'Esprit Saint. Alléluia. Éphésiens 5, versets 24, 25, 26, 27, 32. Il voulait que la Samaritaine aussi soit sans tache ni ride. Alléluia. Parce que l'eau que vous buvez au robinet, on en a besoin. L'eau de cette terre, on en a besoin pour le corps, pour la chair. Mais pour l'âme, ton âme sera comme un jardin arrosé. C'est écrit dans la parole de Dieu. Tu seras aussi un jardin arrosé. Alléluia. C'est pour ça qu'il voulait que le Seigneur, que la Samaritaine, soit une épouse parfaite, sans tache ni ride. Une épouse, on peut dire, vierge. Et quand tu es vierge, ça veut dire que tu n'as pas été souillé par le monde. Alléluia. Jean 4, verset 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14. On voit que le mariage se fait au puits, à la source. Alléluia. Et on peut dire que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 12, 13, nous sommes tous baptisés, et abreuvés dans un seul esprit. Abreuvés. On a bu. Alléluia. On a pris l'eau, puis on se fait rentrer dans notre cœur. Le Seigneur l'a déversé plutôt dans notre cœur. 1 Corinthiens 12, 13. Jean 7, verset 37 à 39. Jean 4, verset 10, 14. Parce que celle du puits, l'eau du puits ne donnait pas la vie éternelle. Jean 4, verset 12. Alléluia. Appelle ton mari. Alléluia. Et elle dit, je n'ai pas de mari. Et le Seigneur dit, en cela, tu dis vrai que tu n'as pas de mari. Jean 4, verset 16, 18. Et il est vrai que le mari de la Samaritaine, c'était le Christ. Isaïe 54, verset 5, 2 Corinthiens 11, verset 2. Alléluia. L'Éternel est ton époux. Jésus-Christ est notre époux. Alléluia. Et la rencontre de la Samaritaine avec le roi des Juifs, eh bien, c'est fait qu'elle a rencontré son salut, parce que le salut vient des Juifs. Jean 4, 22. Et il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné, par laquelle nous devons être sauvés, que le nom de Yeshua Messia. Aucun nom. Acte 4, 11, 12. Marc 15, verset 2. Jésus est le roi des Juifs. Alléluia. Le salut vient des Juifs. Jean 4, verset 25, 26. Et on peut dire que, quand ça s'est fait, la rencontre avec la Samaritaine, on peut dire que la Samaritaine, après, quand elle a été parlé du Seigneur aux Samaritains, eh bien, on peut dire que les Samaritains ont fait rentrer dans le petit troupeau de Dieu. Alléluia. Luc 12, verset 32. Alors, maintenant, nous allons voir encore Moïse, au puits de Madian.
Alors, le puits, je vous dis, c'est une fontaine, ça peut être une source, alléluia. Ça peut être une citerne, ça peut être une fosse. Tout dépend dans le but où le Seigneur nous fait comprendre. Parce qu'il y a aussi la fosse, c'est la prostituée. Il y a aussi des eaux crevassées, il y a aussi des eaux troubles. Il y a des eaux pures dans la parole de Dieu. Alléluia. Tout ce qui est trouble, ça veut dire c'est pas un bon enseignement. C'est le levain des pharisiens. Alléluia. Il n'y a pas la lumière quand c'est trouble. Une eau claire, c'est transparent comme du cristal. Alléluia. Alors là, nous voyons que Moïse, au puits de Madian, alléluia, même certaines versions nous disent à la source de Madian. Alors nous voyons ceci dans Exode 2, 15 à 22. On voit que là, au puits, il se trouve encore Moïse, qui vient boire de l'eau, et qu'il y a des bergers, puis aussi des bergères, on va dire. Et là, au puits se trouve encore Séphora. Et là, il se fait un mariage avec la fille de Jéthro. Et c'est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Exode 2, verset 15 à 22. Exode 18, verset 1. Alors, voyons encore un peu plus loin. Nous voyons que Rebecca, l'épouse d'Isaac, eh bien, c'est elle encore qui se trouve à côté d'un puits, à côté d'une source, et qui fait que Abraham envoie son serviteur pour son fils Isaac, pour y chercher une femme parmi sa parenté. Et là, on voit que le serviteur prie, et puis il dit au Seigneur, guide-moi, et celle que je rencontrerai avec la cruche sur l'épaule, ça sera celle-ci qui sera la femme du fils de mon Seigneur. Et on voit que quand il arrive là, c'est pareil, au puits, il y trouve, eh bien, un Rebecca. Alléluia. Et là, il se fait encore un mariage. Alléluia. Genèse 24, versets 1 à 67. Genèse 24, verset 1 à 67. Et Genèse 24, verset 13 à 14. Et on peut dire que le serviteur d'Abraham, il ne savait pas qu'elle s'appelait Rebecca, bien sûr, mais tout ça, c'était fait par la volonté du Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit, c'était un puits. Et puis, dans certains versets de la Bible, toujours dans Genèse 24, 1 à 67, il est dit que ce puits, c'était une source. Genèse 24, verset 20. Genèse 24, verset 7. Alléluia. Et nous voyons que Rebecca devint l'épouse d'Isaac. Mais tout ça encore au puits. Alléluia. Alors, on peut dire encore aussi Rachel et Léa, qui étaient deux sœurs, mais qui, par un puits encore, a fait que la rencontre a eu lieu. Alléluia. Dans Genèse 29, versets 1 à 35. On peut dire aussi que Genèse 29, versets 1 à 35. C'est parce qu'il y a eu encore une rencontre au puits, il y a eu encore qu'il y a eu Rachel qui est venue au puits, et ci et ça. Et bien là, il s'est fait qu'il y a eu encore un mariage. Alléluia. Genèse 29, versets 1 à 35. Et Léa l'a mal aimée, parce qu'elle n'était pas aimée de Jacob. Eh bien, le Seigneur a posé ses yeux sur elle, il l'a rendue féconde. Et c'est de Rebecca qui est sorti le Christ, qui est sorti Judas, on va dire. Alléluia. Qui est sorti Judas. Genèse 29, versets 31 à 35. Hébreux 7, 14. Le Seigneur, il est de la tribu de Judas. Et nous voyons que cette rencontre avec Jacob, eh bien, s'est fait encore au puits. Alléluia.
Alors nous avons vu que la prostituée est une fausse. Proverbe 23, verset 26. Proverbe 23, verset 27. Mais la prostituée peut être une fausse, mais elle peut être aussi une ville. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Apocalypse 17, 5, 18. La grande ville qui est assise sur les grandes eaux. Apocalypse 17, 1, 5, 15. Voilà. Alléluia. Donc on peut dire que la grande prostituée, elle est assise sur les foules, sur les nations. Alléluia. C'est la grande ville. C'est une ville. Et dans certains moments, la prostituée peut être une fosse. Alléluia. Peut être une citerne crevassée. Peut être une citerne remplie de boue. Elle est creusée par les pharisiens. Alléluia. Donc, quand on fait un enseignement qui n'est pas l'enseignement du Seigneur, quand c'est un enseignement d'homme, de tradition humaine, comme les pharisiens avaient fait, en Marc 7, quand on regarde, ils avaient annulé le commandement de Dieu pour leur tradition, eh bien, tu n'es plus dans les plans de Dieu. Là, tu t'es séparé du Seigneur, tu as mis du levain dans ton pain, c'est plus un pain qui est pur, tu as fait lever toute la pâte, comme il dit le Seigneur, un peu de levain fait lever toute la pâte. Et en fait, c'est l'enseignement de ce qu'il disait au Seigneur, aux disciples, hein, méfiez-vous du levain des pharisiens. Eux, ils pensaient au pain. Et le Seigneur a dit, je ne vous parle pas du levain des pharisiens, mais je vous parle de l'enseignement des pharisiens. Et les pharisiens, eh bien, de leur enseignement, ils en avaient fait une prostituée. Parce qu'ils se prostituaient à toutes les religions qu'il y avait, les religions d'hommes. Un peu comme les Hébreux en Égypte. Ils se prostituaient